Qui n'a pas déjà vu, lu, entendu, ou même prononcé ces mots, mes pigeons ont de coryza. Ou encore mes pigeons ont de coryza sec, coryza humide, la maladie de la grosse tête, ou bien d'autres expressions de ce genre encore? Essayons d'y voir un peu plus clair. Que signifie le terme coryza? Eh bien en fait, ce terme est parfois utilisé pour caractériser un symptôme que nos pigeons présentent. Exemple, mes pigeons volent 3 minutes, et puis se posent sur le toit avec le bec ouvert. Autre exemple, certains de mes pigeons ont 1 ou 2 yeux qui coulent. Ou encore, j'entends éternuer dans mon pigeonnier, ils ont le nez sale. Parfois même plusieurs de ces symptômes apparaissent en même temps, cet ensemble de symptômes devient donc un syndrome. Malgré les avancées de la médecine, ce terme populaire est resté. Heureusement pour nous, depuis ces temps lointains, la médecine vétérinaire a fait des progrès. Et on est maintenant parvenu à identifier les causes, les agents responsables de ces symptômes. Et donc on a pu attribuer des noms plus précis, et donc des noms réels de maladies. Vous en connaissez d'ailleurs quelques-unes également. Si je vous dis ornithose, je suis sûr que cela vous parle, si je vous dis herpevirose. Je suis sûr que cela signifie quelque chose à certains d'entre vous aussi. Et oui, ces 2 maladies pourraient donc être englobées dans le terme général coryza, car ils peuvent créer les symptômes cités précédemment. La majorité des colombophiles ont bien compris que le coryza du pigeon est un problème très complexe, souvent dû à plusieurs causes, qui en cascade créent de plus en plus des problèmes, et ils ont bien compris également que le risque zéro n'existait pas. L'immunité des pigeons est un point clé, et à ce niveau, 2 méthodes diamétralement opposées s'affrontent. Les colombophiles qui administrent le moins possible de médicaments, et qui préfèrent sélectionner leurs pigeons en partie sur leur résistance et leur immunité d'un côté. Et les colombophiles qui préfèrent à l'inverse protéger leurs pigeons en leur administrant des antibiotiques de façon régulière. On peut clairement voir que les 2 méthodes peuvent donner des résultats, on le lit assez lors des articles réalisés sur des colombophiles ayant réalisé de beaux résultats. Mais sur le long terme, vous l'aurez bien compris via toutes les vidéos réalisées, je préfère les pigeons sains à des pigeons dépendants. Mais je ne prétends pas avoir la seule et unique solution. Alors, prenez note des conseils et des recommandations via cette vidéo, réfléchissez-y, et faites votre propre choix. Je vous mets en garde cependant qu'en sélectionnant des générations de pigeons handicapés de l'immunité, vous risquez également d'attraper de plus en plus de maladies de toutes sortes et des pertes excessives dans vos pigeonneaux. Car en effet, contre ces virus de pigeonneaux, aucun antibiotique ne pourra vous aider, seule l'immunité du pigeon règle, ou empêche les problèmes. Mais ceci est un autre débat qui sera abordé une prochaine fois dans une autre vidéo. Le coryza est une sorte d'infection des voies respiratoires supérieures, qui est fréquemment diagnostiquée chez les pigeons voyageurs. Le complexe coryza est une affection multifactorielle ayant plusieurs causes, combinées ou non. Une infection virale de herpès, une infection de chlamydophila, une infection de mycoplasme, et une infection bactérienne de coli. En cas de telle infection, on peut constater que les performances des pigeons se détériorent rapidement, et que des maladies se manifestent. Une mauvaise hygiène, une ventilation moins bonne dans le loft, et une surpopulation sont les facteurs principaux, qui favorisent ces problèmes de respiration. Dans certains cas de maladies chroniques, le traitement s'avère difficile et devra être prolongé. Quels sont les symptômes visibles d'une infection oculaire du pigeon? 1. Les yeux des pigeons atteints versent de grosses larmes, ce qui les rend souvent incapables de voir clairement. 2. Le pigeon respire anormalement, alors qu'il reste longtemps la bouche ouverte. 3. Le pigeon ferme et ouvre les yeux de manière répétée et anormale, et les ouvre moins qu'il ne les ferme. 4. Larmes abondantes dans les yeux du pigeon, ce qui rend la pupille de l'œil rouge avec une légère viscosité, et une distorsion des plumes qui se trouvent autour de ses yeux. 5. L'incapacité du pigeon à se déplacer normalement, et l'apparition de fatigue sur lui. 6. Ballonnement autour de l'œil du pigeon, l'œil semble bombé, et enfoncé vers l'intérieur. L'infection oculaire des pigeons est l'une des maladies les plus agressives, et les plus rapides dans sa propagation dans les colombiers remplis de pigeons, et sa transmission se fait entre les pigeons via les mangeoires de la nourriture, et des abreuvoirs. En cas d'infection,
Le pigeon atteint qui présente les signes mentionnés précédemment, doit immédiatement éloigner des autres pigeons. Un bon conseil, nettoyez régulièrement les abreuvoirs à la brosse, avec quelques gouttes de vinaigre ménager, ou d'eau de javel, puis mettez de l'eau pure pour les pigeons en bonne santé, afin d'éviter toute autre infection. De plus, le pigeon infecté ne doit pas être placé avec les autres pigeons sains, jusqu'à ce qu'il ait complètement terminé le traitement, et assuré qu'il s'est rétabli et que sa santé est à l'abri de la maladie. De nombreuses études attestent des propriétés antibactériennes de certaines plantes, ou substances naturelles comme l'ail, le thym, l'origan, l'eucalyptus, le thé vert, la propolis, ou l'extrait de pépins de pamplemousse, figurent ainsi parmi les meilleurs antibiotiques naturels, capables de lutter efficacement contre certaines maladies infectieuses. Prenons l'exemple de l'association de thym, origan et eucalyptus. Ces herbes possèdent de multiples vertus, c'est un antibiotique naturel et un anti-infectieux naturel. En laissant une branche de thym, une branche d'eucalyptus, et une cuillère à soupe d'origan séchée dans 1 litre d'eau. Faites bouillir, et couvrez bien pour conserver les huiles volatiles, puis laissez-les refroidir, et servez cette eau infusée à vos pigeons dans leurs abreuvoirs pendant 7 à 10 jours consécutifs, vous les aiderez à combattre le coryza. Prenons un deuxième exemple, les graines de fenouil sont les fruits de la plante. Ce sont principalement elles qui sont à l'origine des vertus connues de l'homme depuis l'Antiquité. En effet, l'utilisation du fenouil comme plante médicinale commence par les médecins de la Grèce antique, pour être reprise par les Romains. Elle se répand alors au Moyen-Orient, puis dans toute l'Asie. Quels sont les bienfaits du fenouil pour les pigeons voyageurs? Le fenouil est très bénéfique et relaxant pour le système digestif des pigeons, car il les protège des coliques et des ballonnements. Le fenouil est un stimulant de l'appétit pour les pigeons. Le fenouil est très efficace pour traiter l'arthrite chez les pigeons. Le fenouil est très bénéfique, car il renforce la vue des pigeons. Le fenouil est très bénéfique et important pour le système respiratoire des pigeons, car il les protège des rhumes, prévient les éternuements et l'écoulement nasal chez les pigeons. Le fenouil est un stimulant immunitaire naturel pour les pigeons. Le fenouil est un vermifuge des intestins de pigeons. Comment utiliser le fenouil pour les pigeons? Ajoutez 5 cuillères à soupe de fenouil à 1 litre d'eau, faites bouillir, couvrez bien pour conserver les huiles volatiles, puis laissez-le refroidir, et servez-le aux pigeons pendant 3 jours consécutifs jusqu'à ce que l'effet fasse effet. Notez bien, comme toutes les autres plantes, les graines de fenouil doivent être consommées avec certaines précautions. En cas d'infection, vous pouvez dans un premier temps, nettoyer les yeux de votre pigeon malade, à l'aide de sérum physiologique que vous utilisez à la maison pour nettoyer le nez et les yeux de vos enfants, ou d'une solution de lavage oculaire type dacryosérum. Si aucune amélioration ne survient, ou si l'état de votre oiseau s'aggrave, consultez un vétérinaire spécialisé. La meilleure défense contre les problèmes respiratoires, tout court reste la propre immunité du pigeon. En effet, un pigeon qui aura une forte immunité sera capable d'enchaîner les concours, avec proximité dans les paniers de pigeons non sains, sans pour autant contracter les problèmes des autres pigeons. À l'inverse, d'autres pigeons à immunité faible, n'échapperont pas à tomber malades au premier contact dans le panier avec un pigeon d'un colombophile concurrent. Comme nous l'avons découvert et cité dans cette vidéo, plusieurs remèdes naturels peuvent vous aider à combattre le coryza de pigeons. En agissant en prévention et en curation, vous pourrez éviter de multiples désagréments à votre pigeon. Le coryza reste une maladie grave et mortelle contre laquelle la vaccination permet de lutter efficacement. En tout état de cause, ces conseils ne vous dispensent pas d'une visite chez votre vétérinaire qui proposera une médication adéquate et les pistes complémentaires nécessaires. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.